Salut à vous, Franz Jean-Baptiste, point sur les i. C'est un plaisir encore pour nous faire un petit causer avec vous aujourd'hui, à travers cette vidéo. Et ça fait nous plaisir en pile parce que nous contents d'autant plus que, à partir de deux ou trois dernières vidéos que nous t'ai fait, nous t'ai recevoir pas mal de messages de la part de vous. Et certainement qui rajoutaient des choses, certainement que pas porter l'accent sur même ou même par réflexe ou t'es fait nous comprendre ça et nous très bien contents parce que voilà, ça va pas marcher parce que moi-même comme t'ai dit déjà, me pas une science infuse et donc vos commentaires sont bienvenus et vous t'ai fait très très bien, vous t'ai expliqué expérience personnelle et nous allons essayer de lire quelques éléments par rapport aux expériences vécues par d'autres parce que nous t'ai parlé de les jeunes de la diaspora face à leur destin, les jeunes issus de la diaspora haïtienne qui face à leur destin. On t'ai parlé du créole et par rapport à l'environnement social, côté Timoun situé dans quel pays. Par exemple, très bientôt, nous allons avoir pas mal de jeunes qui sont sortis du Brésil, qui sont sortis du Chili, qui parlent espagnol, portugais. Nous avons déjà qui en France, qui au Canada, qui aux États-Unis, en République dominicaine, avec des langues différentes, mais aussi des cultures aussi différentes. Parce que, pour un Chilien ou Dominicain, ils parlent espagnol, c'est vrai, mais ils pas nécessairement bien exact même culture, que ce soit de la musique, de la façon de voir, de penser, tout ça, un mode de vie de ces sociétés peuvent être différents, d'accord? Et ça que nous espérons que, en parlant avec vous, nous pensons que nous pourrions avoir une possibilité pour élargir cadre de discussion. Merci à vous-même qui t'ai porté accent sur question créole là. Question créole, langue créole qui langue pas nous, comme nous souhaitons répéter qu'on y a là. Non, bientôt, la plupart de nos enfants qui naissent dans la diaspora, ils pral gain pour fait, ils pral gain pile challenge devant eux si ils pas parler créole. Nous t'avons tout d'abord que nous pas un militant de la langue créole. Non, pas mon ça du tout, et c'est pas ça lié. Nous sommes une équipe qui recule pour essayer de comprendre notre situation. Et puis me poser les yeux, me soulever, me dire, ça méritait d'être abordé. C'est ça me fait, et c'est ça me fait aussi en politique. Et là, bientôt, dans notre vidéo, on va aborder une question politique concernant Haïti, qui est très important. Donc, question de langue, comme nous sommes tout à l'heure, c'est un bon militant, même t'es trouvé les nécessaires. Les nécessaires parce que, pour me aborder des questions portant sur la langue haïtienne, le créole, parce qu'on est capable de gagner des jeunes haïtiens d'origine, des haïtiens d'origine, même si vous faites dans le pays d'accueil là, du Brésil, par exemple, pile métis tout. Parce qu'on est l'haïtien qui vivait au Chili, pas bien pile haïtienne nécessairement. Il y a haïtienne qui voyage au Chili tout. On peut pas joindre des couples haïtiennes facilement, et tout côté passé, on peut joindre des chiliennes qui rencontrent des haïtiennes aussi. Donc, on peut gagner des petits métis. Ces petits métis là pourraient probablement parler créole tout. Donc, gon bagay en plus que nous pral joindre, parce que nous pral gagner l'extension de la nation haïtienne qui prend pied dans l'autre côté, prend racine dans l'autre pays. C'est très important, ça me dire. Et bientôt, nous allons pour nous parler du mariage mixte aussi avec vous, par rapport à nos jeunes qui ont marié avec d'autres ethnies, côté coréen. Bon, ça sont d'autres questions que nous allons aborder avec vous. Mais nous avons besoin d'être dans la question de langue là. Comment il est important pour nos jeunes de la diaspora pour capable poursuivre l'idée pour parents être capable un accent particulier sur l'apprentissage de la langue créole. Lorsque Timoun sorti en France, comme nous te disons en France, c'est pas facile, pas critiquer parents ça en France parce qu'il y a un rapport de proximité entre les deux langues, français et créole, qui fait que il est difficile pour Timoun qu'en France là, où elle parle créole. Très difficile pour tendre la parler créole. Ou pas besoin de parler créole, mais c'est pas comprendre, pas comprendre. Parce que dans le cas là, je fais expérience là personnellement, dans les maisons, chez les familles, tous mes amis qui sont en France, généralement en famille, on parle créole. Madame, Marie, on parle créole dans le cas là. Et si on tantine qui vient dans le cas là, c'est créole. On parle, si on entend créole là, mais on parle français. Aux États-Unis, nous capable de Timoun parler plus créole que Timoun qui est en Europe, parce que non pas que parents parlent en Europe, on parle français, on parle créole, c'est parce que tout simplement, les plus faciles
parce que le rapport là ici aux États-Unis avec les églises et compagnie, on compte comment les églises, notamment protestantes, impliquées dans l'émancipation de la langue créole, ça fait que on vient joindre dans la diaspora et la plupart des jeunes qui nés dans la diaspora, ils parlent créole parce qu'il y a un grand qui dans là, grand-père des fois qui vient qui aide à adapter à la langue là. Donc nous expliquons tout ça comment que une implication donc créole là, mais cependant ça fait nous pas militant du créole, pas du tout, et c'est parce que il y a des monde qui pour être capable de parler du créole, c'est contre le français. Contre le français comme langue du colon. Tout ça, parce qu'ils auront rigueur contre le français. La plupart des gens aussi qui manifestaient une forme d'antipathie vis-à-vis de la langue française, déjà, ou pas parler langue, ou pas parler li, donc ça vient développer plus son ressentiment la caillou. Et la plupart d'entre eux aussi, c'est parce qu'ils étaient victimes dans la façon que ils étaient traités par rapport à la langue française en Haïti. Bon, capable de un chambardement aujourd'hui en Haïti, et dans la mesure où le type il est illettré, le fait qu'il parle créole, donc il est capable de venir nous députer. Comment? Il est capable de venir, même au sénateur tout, et son l'autre problème, c'est l'envers du décor. Donc ça, c'est pour un bagage que pour nous ignorer, tellement, et ça fait nous parler que Haïti besoin de langue pour créole là lui-même, il a une langue écrite à part entière. On dit on langue écrite à part entière, c'est pas des caprices que mon a fait parce que on écrit poésie en créole et puis on a dit bon là oui son langue phonétique, j'entends des là qu'on soit écrit, ça c'est du blablabla. Donc on langue ou besoin de prendre ça plus au sérieux, malheureusement l'État haïtien ne s'y implique pas. Ça fait que nous venons plus de problèmes pour langue pour une langue écrite correctement, mais nous espérons que les spécialistes haïtiens, les linguistes haïtiens, des universitaires haïtiens, pas laisser leurs travaux de recherche à l'intérieur des tiroirs qui prennent poussière tout le temps, mais ils mettent là à la disposition d'autres chercheurs haïtiens, d'autres mondes, d'autres personnes qui t'ont écrit le créole, parce que je dis, comme on t'a dit, si mes qu'on phrase mal en créole, je n'ai pas un livre qui fait autorité pour dire comment m'écrire. Parce que une langue n'est pas arrêtée seulement dans le verbal seulement, donc langue n'a doit une langue écrite aussi. Pour le venir totalement, sinon il risque de considérer comme un dialecte. Or, notre langue, c'est pas un dialecte que lié. Son langue liée, mais elle a besoin d'une langue à part entière. Parce qu'il faut être capable de bailler des structures, à lui-même comment pour l'écrire, ou besoin des livres qui approuvés par l'État haïtien même, qui fait autorité pour dire non, mais comment si vous pas écrit créole là comme ça, c'est qu'on fait faute. Même Jean Larousse dit ça. Une façon d'écrire un bagage, une grammaire qui est acceptée, française, qui est acceptée par les autorités françaises, l'éducation nationale. Il dit, si je n'ai pas écrit telle phrase, telle façon, donc, je me fais faute, je me passe à côté. Donc, le livre, ça a fait autorité dans la langue. En créole, par contre, ça qui fait autorité, c'est que chaque monde écrit, j'en ai n'importe quoi. Donc, nous avons besoin, avant que pour nous exciter, les gens dans la réunion, à exciter, et à jouer créophile, tête chaud, nous avons besoin de mettre tête en place, pour être capable de résoudre le problème. Ça, et moi, il est très, très important. Et, une barre qui arrive aux États-Unis, ça fait un peu le monde parler du créole comme ça, c'est parce que tout simplement, il y a des gens qui aux États-Unis, et dans l'église protestante haïtienne particulièrement, on voit qu'il y a un petit grand monde qui par contre, les lignes écrites, qui là, ou bien aussi bien des jeunes qui nés aux États-Unis, qui là, non service. Service, ça fait purement en français. À qui m'en parle là? Des fois, je me conduis tête, moi, petit grand monde a dormi. Je ne suis pas intéressé. Bon, il y a avec parents. Avant que vous allez en collège, il faut en pleine liberté. Il était là avec parents, mais vous êtes capable de connaître que tout le monde, les nuits, ça nuit. On va parler dans langue que ne pas comprendre. On va soulever des réalités. Nous avons assisté à un pasteur qui a prêché en foi. Nous avons prêché en français. En plus, c'est lui la plus ça dire. Et français a été très lourd. Donc, si que moi-même, j'ai du mal pour me percer penser n'exemple, je n'ai pas besoin pour petit monde qui fait ici, et petit grand monde ça yo, en bon chalet en plein été, je me souviens bien, au mois d'août, je me suis appelé un message en français, ça c'est pour peut-être il parler uniquement. Donc là, nous avons besoin de descendre sur terre, nous avons besoin plus réaliste pour nous capable de comprendre dans quel environnement on a vivre, et ça fait nous parler en ce sens-là pour que le créole là est capable de prendre une autre dimension. Donc, alors, par rapport à ce sujet, nous avons traité la semaine dernière là. Vous songez bien, nous avons parlé beaucoup des jeunes seulement qui fait face à des challenges importants dans la diaspora, parce que la plupart du temps, il y a des échecs scolaires. Nous avons des gens qui écrivent, qui
qui fait nous des choses extraordinaires, des pères de famille qui parlent des sacrifices consentis pour leurs enfants. Et bah là, sont question de vie de sacrifice effectivement parce que m'ral j'oublie qui ça yon nan moun yo te voyez dis-moi et le groupe qui m'intéresse le plus, c'est souvent les parents éduqués. Ces parents qui pourraient encadrer leurs enfants en donnant la priorité aux enfants sont souvent trop occupés à gagner de l'argent pour des luxes qui pouvaient attendre après avoir bien élevé leurs enfants. Que nous trouvons qui est juste, parce que la plupart du temps, en pile mon a couru derrière le luxe, parce que bien souvent, il y a un bagage que nous remarquons, nous avons des parents qui prétendent qu'ils ont réussi économiquement, et généralement, et lorsqu'un parent réussit économiquement, notamment lorsque c'est eux-mêmes qui viennent en premier, on est quasiment sûr que il y a forte chance pour que petit ou bien échec. Ou capable comme ça parce que tu n'as pas volé, il parle en prison, il pas. Mais la ligne escomptée, soit espérée pour tout le monde, il pas atteindre. Alors mais ça, les amis envoyés d'une encore. Il est urgent pour les parents d'assister les enfants à l'école dans les réunions des parents. Les devoirs de maison, les activités parascolaires, le sport, l'art, la musique. On connaissait parler de ça aussi dans une vidéo. Pour faire tout cela, les parents doivent faire un choix dès le premier moment de leur arrivée dans le pays d'accueil. Le choix est directement lié au travail et à la télévision et à la décision des parents qui doivent se poser la question à savoir qui est-ce qui va travailler à plein temps ou pas et qui va travailler à mi-temps, c'est-à-dire part-time. Pour assurer une présence parentale permanente dans la maison, cette question doit être franchement abordée par les parents avec courage. Ça, c'est une monde qui t'est vidéo nous, qui écrit nous comme ça, nous avons plusieurs monde qui parlent avec nous, qui voient des petites phrases aussi bien d'encouragement par rapport à tout cela, par rapport aux parents, parce que il y a des parents qui ont souffert en silence dans la diaspora. Et bon, l'autre même qui t'est venu rajouter, bon, alors, et ce même, d'Arababdi, téléspectateur ou auditeur, il dit ceci à la fin, comme conclusion, c'est difficile de dire qu'on a une vie bien réussie quand les enfants échouent sur le plan social. Ça, c'est important. Si tout le monde a échoué vraiment, et puis parents disent réussi ou une super belle maison, et puis 2-3 belles voitures garées dehors, qu'en est-il de lui-même? Qu'en est-il de l'enfant? Il n'est pas fait même gens ont fait, il n'a même pas fait ça même, parce qu'il était tellement délaissé. Et un parent, c'est un père de famille, et donc monsieur même était vraiment prend le temps pour le dire nous, pour que nos enfants soient disposés à apprendre notre langue, ça c'est ce que là est intervenu, notre maternelle, ils doivent être fiers de qui nous sommes en tant que parents. Parce qu'il parlait que bien souvent, ils ne sont pas toujours fiers de leurs parents, et nous, ça dans la diaspora aussi, il y a des petits qui ont tendance à ignorer nous-mêmes qui parents dans la diaspora, dans les églises, parce que généralement, une bagaille plus porter un accent sur lui, c'est le fait que nous pas parler langue, nous pas parler le bien qu'en couillon. Nous faisons dans le pays, nous grandi, tandis que langue n'a pas langue, ça au cas dit dans la langue, nous ne pas dire. Accent avec articulation, façon que vous parlez, diction langue, nous ne pas parler, mais ça veut faire que la plupart des enfants qui ont une certaine maturité, ils ont ça une marque de faiblesse de leurs parents, nous même semble les monde qui parlent lit. Tandis que l'autre sur Haïti, ou fait baccalauréat, ou même à l'université en Haïti, moi, je vis dans la diaspora, notamment soit vivre aux États-Unis, ou bien vivre dans le pays espagnol, tout ça. Mais le fait que vous parlez langue avec une certaine articulation, on est capable de dire, bon, si on est capable de considérer, ou bon, ou pas bien gardé. Le cas des États-Unis aussi, il y a des jeunes, ma pour comment jeunes y est avec parents, avec d'autres gens qui dans la diaspora, comment eux-mêmes, ils pas tellement, on pas dit mépris,
mais yo pas garder parents avec grandeur. C'est pas bon, les parents qui fait, c'est parents qui fait n'importe quoi aussi, qui pas engagé dans la vie des enfants, donc des parents qui pas représentés comme exemple, qui pas exemple pour leurs enfants. C'est pas un exemple pour leurs enfants, compte tenu maintenant vie de débauche, et puis il y a un sacrifice que ça mandé, ils n'ont pas consenti ce sacrifice là pour leurs enfants, ils viennent pas un exemple, donc Timoun ils viennent pas qu'à suivre parents ça ou des fois. Ils viennent pas qu'à suivre parents ça ou des fois, donc les mêmes sont capables de prendre un chemin qui est contraire à la volonté de ses parents. Donc nous pensons que nous avons besoin de venir sous ça encore pour nous capables de conclure un chapitre créole là. Nous tourner sous ça si nous joignons d'autres personnes parce que nous tellement de sujets à aborder. Donc nous espérons que nous t'ai pénétré libre par rapport à nous-mêmes, ou t'ai comprendre notre point de vue, notre ligne de pensée. C'est pas que nous voulons imposer rien, mais c'est des points de vue à partir des observations que nous faisons sur la diaspora haïtienne par rapport à nos enfants qui ont grandi, qui besoin d'encadrement, qui besoin d'orientation. Quelquefois, nous parlons de beaucoup de choses dans la diaspora, sauf ça. Alors que nos enfants ont drôlement besoin de nous, ont besoin de l'orientation, nous avons besoin des maisons d'Haïti, un peu partout, côté de forte concentration de la communauté haïtienne, capable d'encadrer nos jeunes, notamment, pour faire reconnaître au grand parti haïtien la caillou. Et merci à certains d'entre vous qui fait nous comme ça, ou faire ça à vos enfants, vous parlez créole même lorsque vous êtes dans le pays d'accueil là, le fait qu'on parle créole, ça ne veut pas dire que tout le monde a vu nous idiots pour ça. Bien au contraire, le fait que nous parlons l'autre langue, ça vient ouvrir l'esprit un peu plus, intelligence un peu plus. Comprenez bien, c'est pas en militant du créole que mieux mot et du encore, mais c'est tout simplement son problème moyen, mettez droit moins sur lui. Donc, si qu'on a une idée contraire ou une petite controverse par rapport à ça, nous sommes capables de discuter ça sagement et puis pourquoi pas pour nous capables d'arriver à trouver un terrain d'entente. Merci à vous, c'était Point sur les i. Pas oublier, s'il vous plaît, likez et inscrit à notre channel, souscrit à notre channel. C'est très important pour capable toujours jouer une vidéo. Merci Franck Jean-Baptiste et à très bientôt. Diaspora Marthe, Point sur les i.